بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. Donc une personne a interrogé Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله: لي جار غير مسلم يا فضيلة الشيخ وفي بعض المناسبات يرسل لي طعاما وحلوى بين الفينة والأخرى فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأن أطعم أولادي أرجو بهذا إفادة. Donc ce musulman qui a un voisin mécréant, il a posé la question au cheikh concernant la nourriture que ce mécréant, ce kafir, il offre à ce musulman. Il lui envoie maintenant des gâteaux, des repas. Enfin, ce musulman, il a demandé: est-ce que c'est permis d'accepter, est-ce que c'est permis de manger, est-ce que c'est permis de donner aux enfants cette nourriture. قال الشيخ ابن عثيمين: الجواب نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته. On a une précision أن البعض, certains, quand on dit le mot mécréant dans ce genre de sujet, il y en a ce mécréant, ce kafir, il offre de la nourriture à ce musulman, il a un bon comportement, etc. Enfin, certains, ça les gêne quand on dit le mot mécréant. Cheikh Ibn Uthaymin قال نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر. Cheikh Ibn Uthaymin, il l'a appelé kafir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés dans le Coran kuffar. Donc il n'y a pas de mal. Bien sûr, dans certains cas, si ce kafir il est en face de toi et tu sens que il te respecte, il t'offre un cadeau, bien sûr, en face de lui, tu vas pas dire ya kafir, oh kafir, viens voir, oh mécréant, approche-toi. Ça, c'est pas min al-hikmah. Dans ce cas, tu l'appelles par son nom, par sa kunya, et si tu espères pouvoir lui montrer l'islam, il n'y a pas de mal. Là, dans un dars, et on lit la parole d'un shir ou une faïda ou des preuves du Coran et de la Sunna, on n'a pas besoin de s'imposer maintenant le fait de dire autre. Il n'y a pas de mal, celui qui dit non musulman dans certains cas, ou les infidèles, ou les mécréants, fallait couler maqam et maqam. Mais on n'a pas le droit d'avoir cette hassasiyya, cette allergie. Certains, ils ne disent plus le mot mécréant. Et c'est devenu de la paranoïa au nom de la sagesse, etc. Enfin, on doit éviter les extrêmes. Dans certains cas, on l'emploie, et c'est ça la base. Et dans certains cas, si on ne l'emploie pas, les hikmah pour une sagesse, dans ce cas, il n'y a pas de mal. On n'a pas le droit de reprocher à nos savants, à nos étudiants, d'employer ce mot que Allah subhanahu wa ta'ala il a employé. فقال الشيخ ابن عثيمين, on répète, نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته. C'est permis de manger ce repas que ce kafir t'offre, voisin ou autre, tant que il y a هذا الأمان أمنته, tant que tu sais que c'est pas un traître, il ne veut pas ton mal. Il y en a al-kuffar, certains ils veulent du mal aux croyants, et dans ce cas bien sûr ça peut être très très néfaste. Enfin, si c'est un voisin, tu le connais depuis longtemps et il te respecte, il te passe le bonjour, un tas tu lui offres des repas et lui il t'offre des repas, dans ce cas bien sûr que c'est permis. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاء وقبل دعوة اليهودي أيضا الذي دعاه إلى بيته. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté la nourriture de certains juifs, مثلا cette femme qui lui avait offert une partie de chat et de la viande, مع أن هذه اليهودية elle avait empoisonné cette viande. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était tombé malade. Et il ressentait la douleur jusqu'au jour de sa mort, alayhi salatu wassalam. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم, il a accepté l'invitation du juif quand il l'a invité chez lui. Quand un des juifs, son fils, il était en train de mourir, il était malade, et il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a profité pour faire da'wa à ce jeune juif. Et le juif, il a accepté. Il a accepté la da'wa et c'est devenu un musulman. Donc, il y a une faïda laquelle vous avez remarqué que, sans faire de concessions sur notre dîne, s'il t'invite, et tu peux faire da'wa, tu peux l'appeler à l'islam, enfin, tu dois le faire. Et si tu ne peux pas, fais attention de ne pas faire des concessions. Certains, quand ils sont avec les kuffars, maintenant, ils ont honte. On peut citer un exemple, ils t'invitent à l'heure de la salat. Si tu es un homme, maintenant, tu dois aller au masjid. Enfin, dans ce cas, tu lui montres que tu acceptes son invitation, lakin après la salat. Et dans ce cas, tu dois mettre en avant cela. Tu es un musulman, et moi, je réponds à ton invitation, lakin je dois déjà répondre
à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le muaddin dit hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, c'est Allah qui nous a ordonné de répondre. Enfin, on doit répondre. Donc, une fois que tu as fini, là, tu assistes à cette invitation. Enfin, on ne fait pas de concession sur notre dîne. Kadalik, il t'invite et il y a du haram. Sur la table, il pose de l'alcool. Dans ce cas, tu lui dis là. Dans ce cas, tu lui montres. Parce que tu es un musulman. Amma, parce que ce kafir nous a invités. Ça veut dire que s'il t'a invité, c'est qu'il te donne un peu de respect. Il t'a invité. Il t'aimerait pas. Il voudrait pas que tu viennes chez lui. Il ne t'aurait pas invité. Lakin, sans faire de concession sur notre dîne. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبل دعوة اليهود أيضا الذي دعاه إلى بيته فأكل معه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في قبول هدية الكفار. Donc il n'y a pas de mal à accepter les cadeaux des kuffars, nourriture ou autre, tant que c'est pas quelque chose de haram, tant que c'est pas néfaste pour toi. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا في الأكل من بيوتهم لكن بشرط. Il a cité des conditions, c'est permis sous certaines conditions. La première, قال لكن بشرط أن يكونوا مأمونين فإن خيف منهم فإنه لا تجاب دعوتهم. La première condition, c'est que tu ne crains pas un mal de leur part. Mais si tu sais que ce voisin, il te respecte pas en général, il t'a déjà fait des problèmes, tu connais son animosité envers l'islam, envers les croyants, au moins du jour au lendemain, il frappe à ta porte et il t'emmène un plat, fais attention. Al-mu'min, il ne doit pas être rafel, il ne doit pas être insouciant à ce niveau. Bien sûr, dans ce cas, tu fais attention. Kadalik, s'il t'invite chez lui et ça peut te causer des problèmes, tu ne réponds pas. Donc la première condition, c'est que ça n'implique pas un mal. La deuxième, قال وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه. Et bien sûr, si c'est une invitation, un repas qui est lié à un Eid spécifique à eux, une de leurs fêtes, ça peut être un anniversaire, ça peut être Noël, ça peut être Pâques, ça peut être le jour de l'an, ça peut être toutes ces fêtes que les kuffars ils ont innové et leur donnent énormément d'importance. Parce que toi, en tant que mu'min, tu as que 2 fêtes durant l'année. Et une troisième fête, le Jumu'ah, toutes les semaines, le vendredi. Et les 2 fêtes, Eid al-Fitr, après le mois de Ramadan, le premier mois de Shawwal, le premier jour de Shawwal, et Eid al-Adha, le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hijjah. Mais autre, le mu'min, il n'a pas de fête, ni anniversaire, ou la shay min hada. Tout ça, c'est des innovations, c'est des inventions, c'est une ressemblance aux mécréants. Donc, s'il t'offre des choses, maintenant, par rapport à Noël, le 24, le 25, et tu sais que c'est lié à Noël, dans ce cas, tu n'acceptes pas. Et tu lui montres qu'un temps, en tant que musulman, tu ne peux pas t'entraider dans un dabal. Tu lui montres que ça contredit nos valeurs, nos principes. S'il t'invite maintenant pour Noël, pour le réveillon du jour de l'an, pour une de leurs fêtes, dans ce cas-là, tu n'acceptes pas. Tu lui montres qu'en tant que musulman, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas assister à cela. Et, min bab al-hikmah, tu l'invites un autre jour. Tu lui dis, on peut se rassembler, tu viens chez moi, je viens chez toi, autre que ces fêtes. Pourquoi? Parce qu'en tant que mu'min, tu ne dois pas oublier tes principes, tes valeurs. Ce kafir qui te respecte en apparence, ça reste un mécréant. Si tu le contredis dans ses principes, tu vas voir comment il va changer. Maintenant, tu l'invites et tu lui imposes certaines choses. Ça peut être des choses de vérité qui concernent notre religion. Tu verras qu'en général, il n'accepte pas. Certains, ils acceptent. Certains, ils sont très très ouverts. Il y a ce genre de kafir, on doit essayer de leur faire dawa encore plus. Ceux qui sont vraiment ouverts, ils écoutent. Enfin, dans ce cas, montre-lui. Amma, certains, wallahi, c'est ton voisin. Il te respecte en apparence, etc. Là, quand tu le contredis dans une chose, il voit que tu as accroché à ta religion, il changera. Et ça arrive beaucoup. Et ça arrive à nos frères convertis. Ils sont éprouvés, parce que leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs oncles, leurs tantes, durant les fêtes, et c'est bientôt, c'est pour ça que on a choisi de lire cette fatwa aujourd'hui, ils sont éprouvés, ils sont invités, les cadeaux, etc. Enfin, dans ce cas, bien sûr, il va y avoir de la hikmah, de la sagesse, parce que, surtout si c'est les parents, et leur montrer billati hiya ahsan. Leur montrer que toi et tes enfants, tu ne peux pas assister à ce genre de fête. Et, bab al-hikmah, l'ulama ici, maintenant, tu peux les inviter avant ou après, pour leur montrer que tu ne veux pas rompre les liens. Et tu acceptes leur invitation, lakin dans ce cas, c'est une désobéissance à Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ce genre de fête. Donc avoir de la hikmah, de la sagesse, et pour les frères qui ont des cas spécifiques, revenir au savant. Ne pas prendre cette fatwa, cette parole qu'on lit, cette explication, pour une fatwa dans toutes les situations. Là, dans certains cas, il y a des choses à spécifier, des dommages, des mafasid à éviter. Celui qui est vraiment concerné par une situation spécifique, ça peut impliquer un énorme mal, ça peut... il revient à l'ilm, il revient aux gens de science. Et là, la base, c'est de ne pas assister. Et dans l'immense majorité des cas, si tu n'assistes pas, tu risques rien. Amma penser que ce kafir, même si c'est un proche, il sera satisfait de toi, c'est pas possible. قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ne pas croire que le fait, مثلا, si tes parents ou un frère ou une sœur qui sont pas musulmans, ils t'invitent, et le fait que tu leur dises clairement que tu ne peux pas parce que ça contredit ta religion, le fait qu'ils le prennent mal, ça veut pas dire que c'est une excuse. On assiste parce qu'il a mal pris. Là, le kafir, il prendra toujours mal ce genre de choses. Mais nous, on parle dans certains cas, ça peut aller très très loin. Maintenant, Wahed qui vit avec ses parents et ils font ce genre de repas, lui il est dans l'appartement et s'il ne s'assoit pas à la table, il se fait virer de la maison et il se retrouve dehors, l'hiver, il fait froid et dehors on peut lui faire énormément de mal, ça c'est une autre situation. Un frère converti ou une sœur qui sont mariés, qui ne vivent plus avec leurs parents et le fait de ne pas venir ce jour-là, non, en général, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas assister et leur montrer que comme eux, ils ont cette fête et ils y tiennent et ça fait partie de leurs principes et ils n'arrivent pas à comprendre ceux qui n'assistent pas, tu leur montres que tu as des principes et tes principes c'est de ne pas assister à ce genre de fête, tu ne comprends pas toi aussi ceux qui font ce genre de fête et malgré cela ils doivent respecter ton choix parce que tu es sur la vérité. Tu n'acceptes pas leur choix parce que c'est des égarés, c'est des mécréants, la sagesse du musulman, elle te pousse à leur montrer de la meilleure manière, surtout, ya ikhwan, si c'est les parents. On craint Allah. On ne s'entraide pas avec les ennemis de l'islam durant leur fête. Et on a déjà lu plusieurs fatwas, plusieurs paroles de l'imam Al-Qayyim, de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Ibn Baz. Alhamdulillah, elles sont propagées concernant cette question et le fait d'assister aux fêtes spécifiques des mécréants. La référence de cette fatwa qu'on vient de lire, Fatawa Nour ala al-Darb de Cheikh Ibn Uthaymin. والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا الحال قال أو يراجع كتابا فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد. Dans ce cas, certains savants ils disent il peut revenir parce qu'il reste في المسجد. Et si c'est longtemps, certains savants ils ont un autre qawl. خاصة le premier rang il le laisse et il va au fond du masjid pour dormir. Si ça reste longtemps, certains savants, ils ont la notion de la durée, si c'est une courte durée. Si c'est long, les ulama ils disent, il n'a pas à bloquer cet endroit. Fallahu a'lam. Ça c'est un point qui il est sujet à divergence. Al-ahwat, le plus sûr c'est de ne pas bloquer. Si tu sais que ça va te prendre du temps, tu restes dans l'endroit. Tu pars et tu bloques pendant 1 heure, 2 heures parce que tu as un cours je ne sais où, ou parce que tu dois réviser au fond, ou parce que tu vas dormir. Le plus sûr c'est de ne pas bloquer. Si tu reviens, il y a une place, alhamdoulilah, s'il n'y a pas de place, tu t'assois où il y a de la place. Les ulama, ils ont cité ce point comme exception. Mais si c'est une courte durée, il doit poser un livre, ou il doit réciter le Coran sur un frère 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de mal. Mais si c'est vraiment long, c'est une autre question. Cheikh Ibn Uthaymin, il a relevé un point important. Ça, c'est un autre problème. Il a laissé sa place au premier rang. Il est parti. Il reste dans le masjid et il a une excuse. On va prendre l'avis que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité. Maintenant, il est parti se reposer un peu ou réviser le Coran. Quand il revient, tous les rangs ils sont complets. Et il reste sa place au premier rang. Dans ce cas, s'il veut rejoindre sa place, il sera obligé de passer entre les gens, les gêner, des fois passer au-dessus de leurs jambes, de leurs genoux, etc. Ça dérange. Puis Adal-Hal, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit reste derrière. Parce que le prophète sallam n'a pas autorisé hada. فقال رحمه الله لئلا يتخطى رقاب الناس.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an hada. Vous connaissez le hadith Yawm al-Jumu'ah, quand un homme il est rentré et il a commencé à avancer. Kana yatakhatta riqab an-nas. Il passait au-dessus des gens. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit assieds-toi. Assieds-toi. Tu es en train de faire du mal aux autres. Enfin, il s'est assis. En se basant sur ce hadith, si les rangs ils sont complets, enfin, il reste à sa place. Si c'est vide et sa place elle est encore réservée, enfin dans ce cas, certains savants ils disent s'il est resté à l'intérieur du masjid et il avait une excuse, enfin, il peut reprendre sa place. Et par de l'ulama il dit si c'est long, enfin, il faut éviter. Enfin, donc ces points, c'est certaines exceptions. Par de l'ulama kadalik, la notion de sortir du masjid, ça ne veut pas dire que si tu sors du masjid, tu ne peux plus revenir à ta place. Cheikh Ibn Uthaymin قال فإذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه. Il sort, c'est pas pour quelque chose lié à autre chose que le masjid. Là, il sort faire l'odo pour rester au masjid. Donc dans ce cas, c'est sa place. Mais s'il sort pour autre chose qui n'a rien à voir avec le masjid, encore plus si c'est long, c'est plus sa place. Lakin s'il sort pour faire l'odo, pour pouvoir rester au masjid, enfin dans ce cas, c'est sa place. قال ولكن المؤلف اشترط فقال ثم عاد إليه قريبا. المؤلف أي صاحب الزاد. Il a précisé si c'est court. Enfin, beaucoup de savants ils prennent en considération cette notion. Il faut que ça soit court. Mais il part toute la matinée, il revient parce qu'il avait quelque chose à faire. Même si c'est quelque chose, une adoration même. Dans ce cas, si c'est long, enfin, l'ahwat le plus sûr, c'est qu'il ne réserve pas. Allahu a'lam. Une autre question, toujours liée au hajj. هل نرفع هذه السجادة الذي ألقاها فلان من الناس. Est-ce que toi, si tu viens, tu es venu en avance toi aussi, et à côté de toi, quelqu'un a mis un objet pour réserver la place, est-ce que tu as le droit de retirer cet objet? Ou un frère qui vient et il retire cet objet et il prend la place. On prend le cas, il n'a pas le droit de réserver. Mais s'il a le droit il est sorti maintenant pour faire l'odo, c'est sa place, il n'y a aucun problème. Là, on parle du cas, ils n'ont pas le droit. Donc nous, on vient et on trouve des tapis, alors on sait qu'ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'on peut retirer ces tapis? قال شيخ ابن عثيمين والصحيح في هذه المسألة أن الحج والخروج من المسجد لا يجوز. وهذا تقدم. Ça, on l'a vu que c'est pas permis le fait de réserver. وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش. لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. Ça, c'est une autre règle. Si quelqu'un a réservé une chose sans droit, enfin le fait de retirer cette chose, ça fait partie de notre droit. Donc on a le droit. Le résumé, c'est qu'on a le droit. Tu as le droit de retirer ce tapis et de t'asseoir. قال لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء. انتبهوا هنا. Il faut avoir de la hikma, ya ikhwan. Si c'est مثلا celui qui a construit le masjid et il est connu dans le quartier, ou c'est quelqu'un qui dépense beaucoup pour le masjid, donc il s'autorise ce genre de choses, alors qu'il n'a pas le droit. Lakin toi, si tu retires, ça va te faire des problèmes. Ils vont te dire tu respectes pas celui qui a construit la mosquée, tu respectes pas les personnes âgées, ils venaient au masjid, tu n'étais même pas né. ومن هذا الكلام ففي هذا الحال réfléchis. فقال الشيخ ابن عثيمين لكن لو خيفت المفسدة برفع فعله من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يرفع. Dans ce cas, ne touche pas. Ce cas, alhamdoulilah, si tu as ta place, si quelqu'un vient, au moins toi tu ne le touches pas. Encore plus, Akhil Karim, si dans ce masjid il y a des doros, dans ce masjid on peut appeler au tawhid, fais attention de ne pas tout gâcher. Certains frères ils se précipitent. Pour certaines choses, vu qu'ils n'ont pas cette notion de dar al-mafasid ou jalb al-masalih, pour une chose, il est à la haqq, tu le peux retirer, c'est ça la base. Tu peux retirer. Et tu vas rien risquer, ils vont pas te tuer, ils vont pas t'emprisonner. Là, peut-être que tu vas te les mettre à dos, et la moindre chose, ils combattront les frères. De la hikmah. C'est lui qui a fait le péché. Toi, tu ne le retires pas, parce que ça implique un mal, et c'est lui. Et toi, alhamdoulilah, tu as ta place. Et si tu ne trouves pas de place, fais la salat dans le deuxième rang, alhamdoulilah. Toi, tu délaisses cette chose, lillah. فقال الشيخ ابن عثيمين فلا يرفع لأن الدرء المفاسد أولى من جلب المصالح وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين. Et toi, maintenant tu ne trouves pas de place, c'est réservé, tu enlèves pas parce que tu veux pas faire de fitna. Et tu fais la salat dans le deuxième rang, enfin si tu es sincère et tu es venu tôt,
Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idnillah, il te donnera la récompense du premier rang. Parce que tu as été empêché à cause de cette bid'a, à cause de ces gens qui ne respectent pas les règles. فقال لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. Tu as délaissé toi parce que tu ne veux pas être la source de problème. Si c'est l'heure de la salat, maintenant le mu'adhin il s'est levé, il fait iqamat salat. Dans ce cas on retire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser le rang coupé. فقال الشيخ ابن عثيمين قوله ما لم تحضر الصلاة أي فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه. Dans ce cas, on ne dit pas là, il va peut-être venir et on laisse s'il vient à la fin. Là. La salat, on n'a pas le droit de faire la salat les rangs coupés. Dans ce cas, on enlève le tapis et un frère, il comble le vide. قال لأنه في هذا الحال لا حرمة له ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة وهذا خلاف السنة. Donc dans ce cas, alhamdoulilah, on commence la salat et on comble les vides. فهذا والله الحمد ما يتعلق بهذه المسألة. On a essayé de citer la base des paroles de savants, certaines exceptions, et on conseille nos frères de craindre Allah. Celui qui veut assister au dars et être proche, fait qu'il vienne tôt. Celui qui veut être au premier rang pour Salat al-Jumu'ah ou autre, qu'il vienne tôt. Amma, pour avoir le mérite du premier rang ou d'être proche durant le cours, on fait des bid'a, on innove, on fait du mal aux autres, on prend une place alors qu'on n'a pas de droit sur cette place. Pas tout ça, ça peut être une cause, et là tu ne profites pas ni du premier rang ni du cours. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala wa nas'aluhu at-tawfiq wa sadad wa naktafi bihada. Et celui qui veut ajouter quelque chose, falyatafaddal walhamdulillah.